Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'il ne s'agit pas d'une tablette chinoise mais d'une tablette de fabrication française, Atezy, voilà, Atezy, qui est en fait un fabricant de tablettes et de téléphones renforcés pour les professionnels. Et donc anti-choc, on peut la laisser tomber d'1 mètre de hauteur, elle ne se cassera pas du tout. Bon, c'est pas le but, mon but n'est pas d'essayer, de toute façon, je l'ai pas encore allumée, je viens tout juste de la déballer. Elle a encore son petit film, la protecteur. C'est une tablette de 10 pouces, on verra le processeur un peu plus tard. Mais alors, ce qui est bluffant complètement, alors en fait j'ai acheté cette tablette pas sur pas dans une boutique, mais sur internet, sur une vente aux enchères, ADN Enchères au Mans. Hier après-midi, par curiosité, j'ai suivi une vente. Cette même tablette est partie pour 700 €. Alors 700 € sans les frais. C'est-à-dire il faut rajouter 25 € par centaine, donc 7 fois 2, 14, 7 fois 5, 35, donc ça fait 175 € de plus, donc 875 €, plus les frais de port s'il se le fait envoyer, et ben il en a pour 900, bon, cassé c'est son prix, dans les 1000 €. Moi, celle-ci, elle m'est revenue dans les 420 € expédition incluse. Donc frais et expédition incluse. Mais on va voir ensuite c'est Windows 10 qui est installé dessus, Windows 10 Pro avec la licence. Mais alors au niveau du déballage, donc on va rapidement, donc on a une alimentation et son câble qui est déjà déballé, parce que je tombais sur le câble en premier, puis je me suis inquiété, je me suis dit mais ça rentre nulle part. Et puis finalement il y a l'adaptateur qui est ici, et l'adaptateur qui va permettre d'alimenter la base. Alors là, c'est là que c'est du phénoménal. Et c'est là qu'on voit que ben là on est dans du haut de gamme, du haut de gamme, mais vraiment haut de gamme quoi. Je nettoie un peu mon objectif, hein, il est dégoûtant. Voilà. Là on est dans le haut de gamme parce que la tablette peut se porter évidemment comme ça, mais elle a aussi sa base, voilà, sur laquelle elle sera posée et sur laquelle donc on pourra se raccorder très facilement. Donc non seulement Internet pour toutes les mises à jour, que je vais faire dans la matinée, là, on est lundi matin. Comment ça se fait que c'est flou, ça? Voilà. Donc, les deux sorties, à droite, là, je vais pas les utiliser. Par contre, là, pour raccorder un écran, la sortie en bleu, là, c'est important. Une sortie HDMI, une sortie, je sais plus comment on l'appelle celle-là, mais enfin bon, elle est aussi pour mettre un autre écran. Donc, Internet en direct, 4 ports USB 3, bon, le son, il y a une alimentation donc qui va être probablement à l'extrémité de cette chose que je vais déballer dans quelques secondes, peut-être tout de suite, si c'est ouvert, oui, voilà, ah voilà, c'est ça, donc voilà l'alimentation, tout est prêt pour, et donc, alors je suis, mais alors là, je suis aussi excité que lorsque j'ai déballé mon appareil chinois Ipazon, que j'utilise toujours, avec lequel je fais mes montages vidéo et tout ça. Donc là, on est sur du modèle haut de gamme, pour ne pas dire très haut de gamme. Et puis personnellement, donc il m'est revenu sur une vente où il n'y avait quasiment personne, en tout cas personne qui était intéressé par cette sublime tablette. Voilà. Alors c'est un Celeron, hein, le processeur. On verra ça quand j'aurai allumé. Enfin, je vais le recharger un petit peu et puis l'allumer. Et la suite, nous permettra de découvrir les performances. Mais rapidement, oui, je voulais quand même signaler qu'au niveau des... Bon, on est dans le très haut de gamme, donc on a tous les accessoires. On a une petite, je sais pas quoi, là. On a une bandoulière pour pouvoir porter. Donc on a vu que la tablette est déjà équipée donc d'un machin pour le porter à la main, hein, comme ça, porter la tablette à la main comme ça. Voilà, ça c'est pour les professionnels, ça. Moi je vais l'utiliser dans l'enseignement. On a également une bandoulière, une petite bandoulière pour la porter comme un petit sac à main. Et on a également un stylet. C'est ça qui est fou, c'est que pour tout ce prix-là que j'ai payé moi, pour 700 € ou 800 € ou 1000 €, parce que c'est des machines qui sont vendues neuves, qui étaient vendues neuves. Alors je sais pas si Atezy les commercialise encore, mais c'est quand même quelque chose qui vaut pas loin de 1000 €. Donc 1000 €, si on met en regard des tablettes chinoises, tablettes Apple, tablettes Samsung et autres, bon, ou les ordinateurs, quoi, même un ordinateur à 1000 €, Windows 10, hein, j'entends, hein,
voilà, ça va chercher dans ces prix-là, et le très haut de gamme. Enfin, le haut de gamme. Et là, on est donc avec une tablette qui me semble être, j'ose pas la violenter encore, une machine absolument phénoménale avec son socle, ça va être royal. Donc avec le stylet, donc évidemment je ferai un test de stylet évidemment pour faire des schémas, des petits crobards, comme on dit, des petits croquis, expliquer ce qu'on veut. Voilà, il est installé. C'est un coup à prendre, hein. Un carton neutre, mais peu importe, on s'en fout, on connaît la marque. Athesy, marque française. Ça fait plaisir de voir une marque française quand même. Voilà, j'ai placé la tablette en charge. Elle n'était absolument pas chargée du tout. Donc la batterie, ce sont des batteries qui sont changeables à chaud. C'est formidable ça, hein. Moi je vous invite à visiter le site d'Athesy parce que on a un truc. Donc, moi je pense que je vais me commander une deuxième batterie. Parce que donc on peut la changer à chaud sans que Windows soit coupé. Et donc il y a une batterie évidemment interne, mais donc, sans doute une petite batterie de secours qui se trouve à l'intérieur de la tablette, en plus de la batterie, donc qui se trouve au dos de la tablette. Donc je la défais du socle, elle va arrêter de charger quelques minutes. Donc la batterie est ici, elle saute très facilement en actionnant ce petit loquet. Et puis, curieusement, comme je suis curieux et que généralement je démonte toujours mes appareils, après l'avoir allumé, je vais lui faire ces petits réglages que je fais sur Windows habituellement. Et puis ensuite, on fera un démontage et un petit, comment on appelle ça, un petit, comment ils appellent ça en anglais, quand on ouvre un petit peu toutes les portes. Un démontage, bon je sais plus, ça m'échappe ce matin. Donc voilà, là la batterie est en charge, et alors pour prouver qu'elle est en charge, voilà, c'est que quand on touche, voilà, là on a un commencement de charge, donc dès qu'elle sera chargée, suffisamment chargée, ça y est, Windows s'allume. Alors ça c'est la grosse surprise. Tout à l'heure il a commencé à s'allumer mais il s'est éteint, donc il n'était pas assez chargé. Et là, est-ce qu'il va aller jusqu'à l'allumage? Oh oui, j'ai l'impression. Ouais, tout ça c'est en direct live, depuis la chaîne d'ActiveTech. Au passage, je peux vous annoncer que j'ai été réintégré sur le site tablette-chinoise.net, que je suis en négociation pour remettre en route le forum participatif de tablettechinoise.net qui a été totalement laissé à l'abandon. Bon c'est parti, hein, je vais mettre ça en route, je vais mettre en anglais, puis ensuite j'irai télécharger, non, en français, il est là en français, hop là, ici, ok, donc oui, et puis voilà, c'est parti, et voilà, la configuration est partie. Bon, je vous reprends tout à l'heure, hein. Enfin tout de suite, la suite. Bonjour. Je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Vous pouvez utiliser votre voix ou votre clavier. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône d'audio. Si vous avez besoin d'un lecteur d'écran d'assistance, appuyez simultanément sur les touches Windows, CTRL et Entrée pour activer le narrateur. Bon, moi je vais couper ça, parce que c'est le genre de truc que je trouve parfaitement insupportable. Donc je vais raccorder Internet. C'est parti, on se retrouve. Donc là je viens de raccorder le socle Internet, recherche de mise à jour. Voilà, redémarrage. J'ai confirmé que je voulais que tout ça soit en français. Donc c'est vraiment un tout premier allumage. Ça change un peu des appareils chinois qui ont déjà été allumés, qui ont déjà été mis comme admin et tout. Ça c'est assez... Je suis désolé, là on voit dans l'écran que j'ai un bouton de moustique là qui m'agace à la jambe. Désolé. Voilà, on se retrouve avec un démarrage de Windows en noir et blanc, tiens donc. Very strange.
Stranger Things. En ce moment, j'ai des chiots. Les chiots, c'est Terre Gordon. Celle-là, elle aime se baigner. Cocotte. Est-ce que cet appareil appartient à votre entreprise ou à votre école, ou bien est-ce le vôtre? Tais-toi donc. Oh là, je suis attaqué par ma chienne. Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Bon, allez, je fais ça. Suivez les instructions. Bon, ça y est, Windows est mis identifié avec un compte, avec mon compte ActiveTech, de toute façon, elle est toujours le même. Et puis ben là, on va aller chercher les mises à jour. On va commencer par les mises à jour de Microsoft. Et puis ensuite, on installera ce qu'il faut, Drivers Cloud, pour... voilà, c'est parti. Et ben voilà. C'est écrit quoi là? Installer. Bon, j'ai dit cliquer trop là. C'est pas, moi je veux mise à jour. Rechercher les mises à jour. Voilà, c'est ça. Et ben c'est parti. Affaire à suivre. Oui, alors bon, c'est bien ce que je craignais, enfin je craignais ou attendais, c'est qu'il y a un énorme paquet de mises à jour à faire, notamment pour les versions de Windows 10. Là, vous voyez, la 17.03 là. Donc on n'est pas à la 2, à la 20T, je sais pas quoi, les plus récentes. Mais bon, ça viendra tranquillement, j'ai la journée pour faire ça. 2019, 2021, si, il y en a du mise à jour de 2021 aussi. C'est un système 64, c'est assez extra. Bon, là, je vais avoir une tablette pour travailler très correctement à l'école, pour finir mes 6, 7, 8 ans à faire encore dans l'école publique. Je vais regarder quand même vite fait. Ah bah oui, bah non, bah c'est dans le même truc, je suis con moi. Donc là, ça télécharge. Au niveau du système, donc on a donc infosystème. Allez, pépère. Ah, il est réactif, hein, pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Hein. C'est un petit Celeron, enfin un gros Celeron, on va dire. Donc là, on a donc Windows 10 Pro, 17.03, en effet, c'est vieux. On a donc 4 Go de RAM, ça j'essaierai d'en mettre. J'essaierai. Bien causé, hein, cause beau, hein. J'essaierai de remplacer ça par 8 Go, parce qu'on ne peut pas en mettre plus sur cette carte mère. Fonction tactile, donc ça c'est génial. Le processeur c'est quoi? C'est un Atom, donc Z8550. Alors c'est au-dessus de ce que faisaient les petites tablettes chinoises qu'on vendait, enfin qu'on promouvait, puis enfin moi j'ai utilisé beaucoup ça, notamment avec Shui, des tablettes Shui Windows 10, mais qui n'avaient malheureusement que 32 Go d'espace, tandis qu'ici on est avec un espace de, bon je le vois pas ici, bon on verra ça petit à petit, je crois que c'est 120 Go. Alors c'est pareil, là je vais modifier le disque dur et puis je réinstallerai Windows parce que je préfère avoir plus d'espace que ça. Voilà. Alors c'est assez rigolo parce que la tablette est réglée sur le fuseau du Canada. Bon, c'est assez amusant. Alors je ne sais pas à qui était destinée cette tablette, mais enfin a priori c'était au Canada ou au Québec, puisque c'est en français. Donc voilà, l'heure est corrigée. Donc il est 23h19. Je vais rebooter la machine et puis lancer Drivers Cloud. Alors là, j'ai mis la tablette sur mes genoux, sur mes jambes. Le socle est à droite, là. On le voit pas, mais il fait nuit, là. Mais, donc voilà, donc ça fonctionne en Wi-Fi. Donc là, on va voir tout de suite la quantité de mise à jour logicielle. À mon avis, elle devrait être assez importante. Il va y avoir les pilotes graphiques, probablement les pilotes de la carte mère également, les pilotes des différents ports SATA, etc. On va regarder ça dans un instant en direct live. Donc on va regarder. Donc là on a la configuration de la bête, de notre joli petit ordinateur professionnel. Donc Z8550. Ah non, c'est un Atom X5, c'est pas ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est un Atom. Donc, donc Cherry Trail, Athésy, donc bien. Northbridge et
Southbridge, Intel HD Graphics. Ben. Donc voici le contenu de notre tablette professionnelle. Et maintenant, je vais cliquer sur mes pilotes. Parce que c'est génial, une tablette avec Windows tactile, c'est formidable. Et voici donc le résultat de notre recherche. Donc on a bien ce que je prévoyais. Donc la carte graphique, la carte mère, les prises USB, les cartes PCI, évidemment, à mettre à jour. Donc on va commencer par la carte mère. Et je vais télécharger une chose à la fois. Voilà. Donc là, on a donc... je vais le prendre ici. De toute façon, c'est en Wi-Fi. C'est quasiment aussi rapide que en prise directe. D'ailleurs, là, je ne vois pas. Ah si, c'est là. Voilà, bon, c'est assez rapide. Bon, c'est assez rapide pour moi. Hein. Je suis en campagne, hein, moi. Donc, le mieux, c'est 2,4 mégaoctets seconde. Donc là, c'est relativement rapide. Bon, voilà. On va l'installer. S'il y a besoin de rebooter l'appareil, eh bien, on le rebootera. J'ai envie de créer un nouveau dossier là-dedans, moi. Voilà, pour mettre les petites choses que je vais installer, les dézipper correctement. Hop là. Ah, c'est petit quand même, hein. Faut avoir des doigts de fée. Voilà. Et dans notre nouveau dossier, donc on doit trouver ça. J'ai installé 7-Zip, gratuit, même si WinZip est installé par défaut sur cet appareil-là. Bah, c'est du haut de gamme, hein. Donc, mais bon, moi j'aime bien mes habitudes de petit pauvre. Alors on est en 64. Non, 64. Non, c'est pas celui-là, j'ai dit. Mes gros doigts se sont trompés. Donc X64, voilà. Et puis, ah bah c'est pour ça, de toute façon, ça c'est pas pour moi. Donc on a le setup qui est là, donc on y va. Setup, c'est parti. Non, non, pas compris. Pas compris, ou alors, ah si, ça y est, il est là, il est là. C'est parti. Oui, c'est jouer la carte mère. Et oh, j'accepte, j'accepte. Parce que je suis à l'origine de l'action. Donc voilà. Intel. Donc la caméra ondule légèrement puisque je la pose sur... Enfin, la caméra, c'est un smartphone, hein, est posée sur mon estomac, évidemment. Et que je n'arrête pas, je ne suis pas en apnée pendant cette vidéo, bien entendu. Pas risque. Voilà, ça c'est terminé. Pouf. Impeccable. Bon, bah c'est bon, on n'a pas rebooté. On va courir sur notre deuxième téléchargement. Le deuxième, c'était la carte mère. Dans la carte mère est faite. Donc la carte graphique. Alors ça va être plus gros. Ouais, on va terminer par la carte graphique parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus gros. Les pilotes USB. Donc USB 2, USB 3. Télécharger le pilote. Donc ça va être assez rapide. Ça ne doit pas être très gros. Voilà, il est là. On va se faire ça dans un nouveau dossier 2, puis comme ça on va compter le nombre de... nous permettre de compter le nombre de mises à jour que nous aurons faites. Hop, numéro 2, hop là, voilà. Bah, évidemment, je vais pas cliquer au bon endroit. Voilà, et toi, tu vas te dézipper ici. Donc 7-Zip, extraire les fichiers, extraire ici. Voilà, et c'est un exécutable qu'on va exécuter en tant qu'administrateur, tant qu'à faire. Non, tu veux pas? Oh oh. Voilà. Bon, ça c'est donc le contrôleur Ethernet. Connexion. Installé.
moins on aura tous nos pilotes à jour. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Pour moi, une machine équipée avec Windows, si on accepte Windows, eh bien, il faut le mettre à jour. Voilà. Alors, évidemment, la paranoïa ambiante voudrait qu'on ne soit pisté aucunement par nos appareils informatiques, mais bon, Ubuntu, ce serait à tester sur ce genre de machine. Maintenant, est-ce que les pilotes fonctionneraient? Personnellement, je ne prendrais pas le risque de tenter une installation d'Ubuntu sur cet appareil-là. Donc voilà, bon, voilà, on a une deuxième mise à jour qui a été faite, c'est parfait. Donc on va maintenant donc supprimer ça et ça, ça. Ça ne veut pas s'en aller? Si, il faut taper au bon endroit, c'est tout. Donc on en a installé 2. Il nous en reste encore un peu. Donc les pilotes graphiques, la carte mère c'est fait, les USB c'est fait, tiens la carte PCI. Alors, je prends sur le serveur de Drivers Cloud. Alors ça, Drivers Cloud, bon, je l'ai dit, redit et redit, mais ça fait pas de mal de le réentendre. Drivers Cloud est un logiciel qui permet de mettre à jour assez rapidement les pilotes matériels, donc les constituants de la machine, sans aucun, mais vraiment aucun malware. Ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, ici, des fois, il y a des trucs, je ne sais pas les installer. Ah si, c'est bon, il y a des applications. Alors, on va faire un truc. On va retourner dans téléchargement. Non, je ne sais plus ce que c'est là. Hop là, j'enlève ça. Et on va retourner dans téléchargement tout de suite. Voilà, c'est celui-là qui vient d'arriver, donc dynamique gna. Enfin, je vais quand même vérifier, hein, mais modifier le oui, c'est ça. Donc, je vais faire couper un petit nouveau dossier. 3. Coller. Alors, donc on va 7zip extraire ici. Là, on a plusieurs exécutables apparemment. Donc, alors, driver et... Donc là, on a... Allez, c'est parti. Non. On ne part pas, ça. Ah bah si, ça part. Ah bah ça met du temps, c'est un tel, hein. Des fois, de temps en temps, ça met un petit peu de temps à démarrer, alors machin, là. Allez, c'est parti. Ça, c'est assez long. Oui, je sais, mais je l'ai tapé 2 fois, c'est pour ça. Bon, je recommence. On va voir ce qu'il va me dire. Si ça se trouve, il va me dire que c'est pas compatible ou machin. Bon, ça arrive, hein. Ou que celui que j'essaye d'installer est antérieure à la version que j'essaye d'installer est antérieure à celle qui est déjà installée. Non, voyons, j'ai des chiots là, hein. Donc j'en ai un qui vient de piailler, là il veut monter avec moi. Allez, on va monter le doudou. Eh bien mon chien, viens mon petit père, viens mon petit madame. Oh, petit père. Qu'est-ce que t'as dans la bouille toi? Qu'est-ce qu'il a dans la bouille? Et qu'est-ce qu'il a dans la bouille, petit père? Montre-toi un petit peu la lumière là. Oh là, qu'il était beau, petit père. Qu'est-ce que t'as dans la bouille là, mon doudou? Oh, de la ficelle, c'est affreux pour un chiot ça. Donc là, c'est les pilotes. Intel. Ah bah, pardon, suivant. Je vais regarder mon chiot, moi. Terminé. Il me semblait qu'on avait une deuxième boîte, là. Donc on a iOS
Et puis on a aussi un install, donc on va l'installer aussi. Pareil, ça va peut-être demander du temps, il faut que je reclique dessus. Ah, ce système ne possède pas la configuration minimale requise. Eh bien écoute, tant mieux, tant pis. Hein. Hop là, comme ça c'est fait. Voilà, au moins on le sait. Puis on s'en fout, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspondait. Et mon petit chien mignon, t'es mignon, mais ne clique pas sur aux endroits que j'ai décidé de ne pas cliquer. Alors attention, on y va. Maintenant, donc on enlève ça. Et donc on a fait donc WinZip Dynamic Tuning machin. Et là, on va faire maintenant les pilotes graphiques, parce que je crois que c'est tout ce qui nous reste, oui. Les pilotes graphiques, donc qui devraient être assez importants, ça va être dans les 300-400 mégaoctets, auquel cas je couperai le téléchargeur. Ah non, 200 mégas, ça va. On peut laisser, je couperai au montage, à la rigueur. Donc là, normalement, ça télécharge. Oui. Voilà, on va nettoyer ça. Voilà. C'est relativement rapide, hein, même en comment... Voilà, les pilotes graphiques sont à jour. On va redémarrer la machine. Puis on va faire un petit point. Alors, on va voir le temps que ça met à rebooter. Hop, non, pardon, je m'ai gouré. Redémarrer. Voilà, c'est parti. Ah ben oui, mais si, redémarrer quand même, bien sûr. Donc là, il y a tout un truc, tout un tas de machins d'installer. Et puis on va aller faire un petit tour sur msconfig avant d'aller se coucher. Même s'il est assez tard, tout de même, minuit 40? Ah non, 0 minute 40. Il est minuit passé là. Et c'est vrai que je commence à fatiguer. Arrêtez-y. Et the sea, et the sigh. En anglais, probablement, quelque chose de cet ordre-là, de ce que j'ai appris à l'école, évidemment. Dear English teachers. Active, c'est Active Tech. Hein. Pourquoi il n'a pas mis mon nom entier, celui-là? Il y a mon logo. Bienvenidos. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait? Du coup, j'ai oublié. Alors, je connais pas qu'à voilà. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on ferait? Ah merde, j'ai oublié. Je regarde la vidéo que je suis en train d'enregistrer pour savoir ce que je voulais qu'on fasse. Je sais plus. Eh ben, je sais plus du tout. Tiens, si, j'ai téléchargé Spicy. Alors ça, c'est un logiciel gratuit qui vous permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de connaître exactement la composition de votre machine, de votre PC, de votre tablette, etc. Sous Windows. Hein. Et donc, ici, donc, on a bien un Atom X5 à 1 Go 44, il doit y avoir une lien. Cherry Trail 14 NM technologie. 4 Go de DDR3, donc là je vais tâcher de le passer en 8. ATG Cherry Trail FFD, socket 0. KD, donc là c'est les graphiques, c'est ce qu'on a essayé de mettre à jour. 116 Go, donc Samsung, un disque dur, enfin du moins un SSD Samsung, de marque Samsung, donc c'est plutôt vachement bien, quoi. Optical Drives, il n'y en a pas, c'est normal. Et puis un tel SSD Audio Device, on verra ça demain hein, pour les pilotes audio. CPU, voilà les détails. Cherry Trail, la RAM qui est installée. La RAM, voilà. DDR3, on est sur de la DDR3, bon, c'est bien, c'est moins cher que la DDR4. D'accord, et puis de toute façon je dois en avoir de réserve. Les graphiques, voilà. Ah, ça c'est storage. Graphique, mon pouce c'est pas très précis. Hein. Voilà pour les graphiques, les détails graphiques.
Storage, on a vu. Audio, donc, d'accord. Périphérique, ben, je vais dire, il n'y en a pas, mais s'il y en a. Et puis, Network, donc, ce qu'on a mis à jour tout à l'heure aussi. Voilà. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble de notre petit bonhomme. Un petit tour sur les gestionnaires de périphériques quand même. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait faire avant de se coucher? Bien que j'ai oublié. Donc là, tout est à jour. A priori, en tout cas, on n'a pas d'étoile, pas de flèche jaune, désolé. C'est la fatigue, hein, je suis désolé. Voilà, notre machine est à 100%. Ben, on fera des tests supplémentaires demain matin, hein, ou demain dans la journée. Là, je vais faire un petit coup de... Tiens, bah si, je vais mettre CCleaner. Alors voilà, ce matin, la tablette est complètement mise à jour. Le style est pas désagréable du tout. Ça permet effectivement de lancer... J'ai une tête de chiot là qui guide mon bras. Qui permet de lancer les applications, hein, par double clic, hein, comme au doigt. C'est très très fonctionnel. L'extrémité, je ferai un détail de l'extrémité avec un bon éclairage, là je suis à contre-jour en plus. Donc la tablette est complètement à jour, les fonctionnalités de Windows sont toutes opérationnelles à fond, la version de Windows est évidemment activée, on n'est pas sur de la rigolade ici, donc voilà une tablette professionnelle qui va faire son travail. Et la suite, ça va être de décortiquer ce qui se cache derrière les petites trappes. On va s'y mettre dès que j'aurai fait de la place sur le siège à partir duquel je voudrais commencer à dévisser toutes ces petites trapounettes. On va se régaler.